Commençons par appréhender la circulation internationale des actes authentiques par le droit français, qui soulève des difficultés concernant le contrôle de la régularité formelle et de l'origine des actes étrangers. Dans ce contexte, le droit français prévoit plusieurs compétences et procédures internes permettant d'en garantir l'authenticité formelle et l'efficacité juridique, ainsi que des outils assurant la compréhension des actes issus d'un droit étranger. La circulation internationale des actes authentiques nécessite une légalisation, c'est-à-dire la réalisation d'une formalité permettant de vérifier l'authenticité d'un acte étranger. La pratique de la légalisation est ancienne dans les relations internationales, comme le souligne le professeur Pascal Demier. La légalisation désigne à la fois l'opération administrative de vérification ainsi que l'attestation qui en résulte. L'article 1er du décret du 7 février 2024 définit la légalisation comme la formalité par laquelle sont attestées la véracité de la signature de l'auteur de l'acte, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi, et le cas échéant, l'identité du sceau ou du timbre dont cet acte est revêtu. Cette formalité ne porte toutefois que sur l'authenticité formelle et ne constitue pas une vérification de son contenu ou de sa conformité au droit en vigueur. En pratique, le recours à la légalisation est limité, car la France est liée par de nombreux règlements et conventions qui remplacent ou dispensent de cette formalité. Pour déterminer alors la formalité applicable, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères a mis en place un tableau permettant, selon le pays concerné, de déterminer s'il y a lieu de recourir à une légalisation, à une apostille ou si aucune formalité n'est requise. La multiplicité des systèmes et des étapes procédurales pour obtenir une légalisation pouvait engendrer des confusions pour les justiciables. Ces derniers étaient confrontés à des procédures parfois complexes et des délais de traitement variables.